Bonjour. Imaginez avoir une feuille de route, un véritable plan de bataille pour réussir un des défis les plus connus du monde du trading, celui d'une prop firm, ces sociétés qui financent les traders. Eh bien aujourd'hui, on décortique exactement ça, un plan de trading ultra détaillé conçu pour trader l'or et passer ce genre de challenge. Voilà le chiffre magique, 10%. C'est l'objectif de profit que la plupart des traders doivent viser pour valider la toute première phase du challenge FTMO. C'est ambitieux, surtout quand on sait que les règles de risque sont hyper strictes. Et c'est justement là qu'un plan comme celui-ci prend tout son sens. C'est la grande question. Plutôt que de naviguer à vue, en se fiant à l'instinct ou à la chance, est-ce qu'il existe une méthode, une approche vraiment structurée pour y arriver? C'est ce qu'on va voir ensemble, étape par étape. Allez, on commence par la base de la base, les paramètres clés. Avant même de penser à cliquer sur acheter ou vendre, un plan de trading solide repose sur des fondations en béton. Voyons un peu quelles sont ces règles non négociables qui cadrent toute la stratégie. Ce qui saute aux yeux ici, c'est la précision, c'est quasi chirurgical. Le plan se concentre sur un seul actif, l'or, et sur une seule unité de temps, le 5 minutes. Pourquoi? Pour devenir un spécialiste. Ensuite, les trades ne sont pris que sur des plages horaires bien définies pendant les sessions de Londres et New York, là où ça bouge le plus. Chaque trade doit viser un gain potentiel 2 fois supérieur à la perte. Et le risque, parlons-en, il est minuscule, entre 0,5 et 0,7% du capital par opération. Et jamais, au grand jamais, plus de 3 tentatives par jour. C'est la discipline à l'état pur. Bon, maintenant qu'on a les fondations, passons à l'action. Concrètement, comment ça se passe un trade, de l'entrée à la sortie en suivant ce plan? C'est ce qu'on va décortiquer maintenant, l'anatomie d'un trade. Voilà le protocole, en 4 étapes. L'entrée se fait sur un signal bien précis, que le trader connaît par cœur. Le stop-loss, lui, il est là pour protéger le capital. C'est le gilet pare-balles. Mais le point le plus intelligent, c'est la gestion du gain. Regardez, dès que le trade atteint un ratio de 1 pour 1, hop, on vend la moitié de la position. Le risque sur ce qui reste est alors de 0, puisque le stop est remonté au point d'entrée. C'est une stratégie qui est psychologiquement très très forte. On sécurise des gains vite et on laisse le reste de la position tenter d'aller chercher le gros lot, mais sans stress. Et avec cette manière de gérer les profits, en moyenne, chaque trade gagnant rapporte environ 0,6% au compte. Alors ça peut ne pas sembler énorme dit comme ça, mais c'est l'accumulation, la répétition de ces petits gains qui, à la fin, construit une performance solide. Un bon plan, ça ne se contente pas de gérer un trade, ça gère le trader. Et cette partie est cruciale. Elle se concentre sur les règles de la journée, un système pensé pour imposer une discipline de fer, que la journée soit bonne ou mauvaise. Et ça résume parfaitement la philosophie du plan. Le contrôle est plus important que la recherche du gain à tout prix. Regardez bien les règles du côté gagnant. On s'arrête après un seul gros gain ou 2 gains de suite. La journée de trading est terminée, on prend ses profits et on s'en va. Et du côté des pertes, c'est la même logique. 2 pertes d'affilée et c'est fini. On coupe les écrans, on protège le capital et surtout, on protège le mental. C'est un vrai système anti-revenge trading et anti-euphorie. Donc, pour faire simple, chaque journée a un objectif de gain, mais surtout une limite de perte absolue, infranchissable. Si cette limite est touchée, la journée est finie, point final. C'est le garde-fou ultime du plan. Des règles, de la discipline, d'accord. Mais concrètement, qu'est-ce que ça peut rapporter? Allez, on plonge dans les chiffres pour voir les projections de ce plan. Prenons l'exemple d'un compte de 10 000 $. En risquant 70 $ par trade, et si le plan atteint son taux de réussite cible, le gain mensuel estimé se situe entre 1 700 et 2 100 $. Et pour passer le fameux challenge, l'objectif des 10% pourrait être atteint en seulement 6 à 8 jours de trading. C'est très rapide. La vraie puissance d'un plan comme celui-ci, c'est qu'il s'adapte à n'importe quelle échelle. Sur un compte de 100 000 $, les règles, elles, ne changent absolument pas. Le risque passe à 700 $ par trade, et si la discipline est la même, les gains projetés grimpent entre 17 000 et 21 000 $ par mois. Le temps pour valider la première phase, lui, reste identique. Si on met tout ça bout à bout, voilà à quoi ressemble le parcours complet. En moyenne, la première phase de 10% est validée en moins de 2 semaines. La deuxième, qui est plus simple, ne prend qu'une semaine de plus. Au total, ce plan a pour objectif d'obtenir un compte entièrement financé en 3 semaines environ. Mais au-delà des chiffres, des stratégies, de toutes ces règles, il y a un élément fondamental, l'ingrédient secret qui fait que tout le système tient la route. Et le voilà, c'est sans doute le point le plus important de toute cette analyse. La clé, ce n'est pas de faire le trade du siècle ou de chercher des gains spectaculaires, non. La réussite vient du contrôle. Un contrôle de fer sur le risque, sur les émotions et surtout un respect absolu du plan. C'est la discipline qui gagne, pas la performance brute. Et tout ça nous amène à une question finale, une question de fond.
Dans un monde aussi imprévisible, aussi dominé par la psychologie humaine, est-ce qu'un système aussi rigide, presque robotique, qui cherche à enlever toute émotion de l'équation, est-ce que ça ne serait pas ça finalement l'avantage ultime pour réussir sur le long terme? C'est une réflexion qui va bien au-delà de ce simple plan.